langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Dieu vivant? Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je tiens déjà à dire merci à toutes ces personnes-là que vous êtes et qui déjà très tôt ce matin avaient donc pris des dispositions pour être là assez tôt. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Amen. Alors comme je le disais, nous sommes là dans le cadre d'un programme très important. Il faut dire que ce programme-là a été inspiré et a été communiqué aux serviteurs de Dieu. Et tout est parti sur la base d'un constat. Alors, vous savez, hein, nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est plus vraiment prêché. Alléluia. Le Seigneur n'est plus vraiment prêché. On se rend également compte que ce n'est pas le Seigneur qu'on présente. Ce n'est pas le Seigneur qu'on veut présenter. Alors, on prêche certaines fois un évangile qui est tronqué, un évangile qui n'est pas authentique. On se rend également compte que ce n'est pas l'Esprit de Dieu tel qu'annoncé qui se manifeste même dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Je ne dis pas de tous, mais de certains serviteurs de Dieu. Alors, si ces serviteurs de Dieu n'ont pas en eux l'Esprit du Dieu vivant, il va sans dire qu'ils ne communiquent pas donc l'Esprit de ce Dieu. Alléluia. Et donc, ce qu'on observe plutôt, c'est qu'il y a la promotion des personnes. On observe qu'il y a la promotion des personnes et on prêche l'évangile qu'on veut en fonction du résultat qu'on a envie d'atteindre, non pas pour Dieu, mais pour soi. Alléluia. On remarque donc toutes ces choses. Et donc tout de suite, vous allez comprendre le sens du thème même de ce matin qui est quelqu'un m'aide. Quel Jésus, quel esprit, quel évangile. Quel Jésus, quel esprit, quel évangile. Voici ce qui a motivé donc ce programme. Alléluia. Et je pense que par la grâce de Dieu, durant ces quelques jours que nous allons passer au pied du Maître, parce que nous sommes là au pied du Maître, alléluia, il va nous donner de la contenance. Alors je parlais tout à l'heure de 3 ministères qui se sont donné une main d'association pour que nous soyons là. Alors au nombre de ces ministères, on peut déjà acclamer le Seigneur pour l'Assemblée chrétienne d'Abidjan. Voilà, que le Seigneur utilise pour nous offrir ce programme. Donc l'Assemblée chrétienne d'Abidjan avec The Gates of the Temple for Christ, entendez tout simplement à la porte du temple pour Christ. Donc on acclame le Seigneur pour ces 2 ministères. Voilà. Et ces 2 ministères donc sont en collaboration avec la mission chrétienne, le CEP. La mission chrétienne, le CEP. On acclame le Seigneur également. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Soyez bénis frères et sœurs. Je suis très content qu'on soit là tout ce matin par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes ici réunis par la grâce du Seigneur parce que Dieu nous a mis une vision à cœur. C'est de partager, c'est de propager l'évangile. Amen. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer ce moment-là. Donc nous avons environ 10 jours, comme notre bien-aimée sœur nous l'a présenté. Nous avons environ 10 jours. 10 jours. 5 jours de séminaire et 6 jours de conférence avec une nuit de prière qui va suivre. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel descend à la bénédiction, c'est là qu'il la descend en abondance. Et nous croyons que Dieu va nous bénir au nom de Jésus. La Bible déclare qu'un chasse 1000, 2 chassent 10 000. Et Dieu a bien voulu que nous puissions organiser ce programme-là ensemble. Donc, ça veut dire 3 ministères ensemble. Et c'est ce qui est vraiment merveilleux. Amen. Parce qu'on veut propager l'évangile et les canaux par lesquels Dieu dispose, qui nous met à disposition, on va les utiliser à outrance au nom de Jésus. Amen. Ce matin donc, sans commentaire, je veux qu'on baisse la tête et je veux inviter ici l'apôtre Yann Kwakofi
Au nom de Jésus, nous allons prier pour que Dieu utilise son serviteur. Il est du ministère à la porte du temple du Christ, basé à Washington, comme notre soeur l'a dit tout à l'heure. Seigneur, merci pour ton serviteur. Bénis-le, fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te laisser la première place. Seigneur, sur le trône de gloire, il y a une seule personne qui est assise dessus. Seigneur, c'est toi-même. Les anges du ciel t'adorent. Et les 24 vieillards jettent leurs couronnes devant toi. Seigneur, nous voulons aussi jeter nos couronnes devant toi. Si nous sommes appelés tes serviteurs, ce n'est pas plus grâce. En réalité, Seigneur, nous ne sommes que des hommes comme tous les autres, à qui seulement tu as fait grâce. Seigneur, qu'on ne nous voit pas, nous, mais qu'on te voit. Seigneur, qu'on ne nous entende pas, nous, mais qu'on t'entende. Seigneur, utilise nos vies, utilise nos bouches. Seigneur, que les regards soient centrés sur toi seul. Seigneur, nous voulons proclamer ton règne dans ce moment. Nous voulons proclamer ta seigneurie. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons contempler ta majesté. Nous voulons apprécier ta faveur. Seigneur, nous voulons louer ton saint nom. Seigneur, dans ce moment, Seigneur Père, la place de gloire, la place privilégiée, la place VIP te revient. Seigneur, voilà pourquoi nous nous effaçons devant ta grandeur. Nous nous effaçons devant ta majesté. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois vraiment, Seigneur, l'honneur. À toi ce soit la gloire. Sois élevé, toi qui règnes d'éternité en éternité. Seigneur mon Dieu, toi qui n'as ni commencement de vie, ni fin de jour. Tu vis par toi-même. Tu existes par toi-même. Tu as été créé par personne. Tu es le créateur incréé, le Dieu vivant, l'agneau véritable. Oh Dieu de gloire, celui-là même qui est ressuscité le 3e jour. Il n'y a personne comme toi. On veut t'élever, Jésus. Reçois la gloire. Que chacune de ces journées soit une journée de ta gloire, une journée de ta célébration, une journée d'appréciation de qui tu es. Que les regards soient tournés vers toi et toi seul. Oh Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui nous rassemble ici. Ce n'est pas à cause d'un homme que nous sommes là, mais c'est à cause de toi. Oh, tu as dit, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Bien-aimé, je veux qu'on accueille quelqu'un au milieu de nous. C'est notre invité spécial. Il est notre spécial guest ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom qui fait des miracles. Le nom qui fait des merveilles. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Nous t'élevons. Nous te louons. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es élevé. 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 Dans cette nation, au milieu de nous, nous t'élevons Jésus. Ce n'est pas le diable qui règne. Ce ne sont pas les sorciers qui règnent. Mais c'est Jésus qui règne. C'est lui seul qui est assis sur son trône. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Il est merveilleux. Il est glorieux. Oh, il est notre Dieu. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Il est digne de cela. Il est digne d'acclamation. Il est digne de gloire. Oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Tu nous t'élevons. Oh Jésus. Oh, nous t'élevons. Alléluia, il est merveilleux. Oh Seigneur Jésus. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Esprit de gloire. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Esprit de la résurrection. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous nous attendons à toi. Oh Jésus, devant ton nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et nous voulons fléchir nos genoux devant toi. Nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons nous te rendre la gloire. Oh Jésus. Jésus. Jésus.
Le nom qui délivre les captifs. Le nom qui brise les chaînes. Le nom qui fait ressusciter les morts. Le nom qui envoie la nouvelle naissance. Le nom au travers duquel nous sommes bénis. Nous sommes sauvés. Nous sommes restaurés. Le nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais je vais te dire une chose. Ne regarde pas celui qui va prêcher. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas la température de la salle. Ne regarde pas la météo de dehors. Mais regarde à une seule personne. Il est celui qui change la donnée de ta vie. Il est celui qui change les circonstances. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Son nom est élevé. Son nom fait des miracles. Son nom fait des merveilles. Son nom accomplit des prodiges. Il s'appelle Jésus. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu des choses impossibles. Ah! Ah! Alléluia! Gloire à Jésus! En son nom, les démons sont chassés. En son nom, les chaînes sont brisées. En son nom, des vies sont changées. Alléluia! Attends-toi à une seule chose. Attends-toi à Jésus ce matin. Attends-toi à Jésus pendant ces 10 jours. Je suis convaincu d'une chose. Quand on l'invoque, alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là? Tu peux appeler un homme, son téléphone peut être occupé. Sa ligne sont occupées. Il n'y a pas les réseaux. Mais Jésus, quand il invoque, il y a toujours les réseaux. Alléluia! Si tu l'invites, si tu l'invoques, si tu l'appelles, il répond. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. S'il y a du réseau, je te répondrai. S'il n'y a pas de réseau, je te répondrai. Si les gens sont d'accord avec toi, je te répondrai. Si personne n'est prêt pour toi, Jésus est prêt pour toi. Alléluia! Nikawele, nikawele, nikawele. Abena, nikawele, nikawele. Abe nika Yesu wele, nika Isa wele, nika wele. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. 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 Ka Jésus wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Ka Yado wele. Abena. Ka Jésus wele. Abena. Alléluia. Je sais que tout le monde ne parle pas cette langue, mais ça veut dire que quand on l'appelle là, il vient. C'est tout. C'est tout. Si tu appelles Jésus, il vient. C'est tout ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Qui appelle Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle? Il faut être sûr d'une chose, il va venir. Il va venir pour toi. Il va venir pour ta famille. Les sujets que tu as proposés, tu es en train de prier, il va répondre à ça. Parce que quand on l'appelle, il vient. C'est ce que les gens disent. Quand on l'appelle là, il vient. Abena, il vient. Alléluia. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. 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 Nika Jésus wele. Abena. Nika Jésus wele. Abena. Nika Jésus wele. Abena. Nika Jésus wele. Abena. Kiriwe, 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 kiriwe. Hey, hey, hey. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Nika wele, nika wele, nika wele. Abena. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce chant, c'est une invitation. On est en train de l'inviter comme ça. On dit, il faut venir. Il faut venir te manifester. Il faut venir montrer qui tu es. Viens répondre à nos préoccupations. Viens nous montrer le chemin. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. La chose la plus importante dans un programme chrétien, dans une réunion d'église,
ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas ceux qui chantent. Ce ne sont pas les protocoles. Ce n'est même pas ceux qui viennent à ce programme-là. La chose la plus importante, c'est la présence de Jésus. Si c'est là, même s'il y a 2 ou 3, il dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où 500 ou 10 000. 2 ou 3, lui, il est là. C'est ça le plus important. C'est que Jésus se manifeste au milieu de nous. C'est que Jésus se révèle au milieu de nous. C'est le moment le plus appréciable. C'est le moment qu'on nous recherche. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que je cherche. Si j'ai eu ça, c'est fini. Je suis comblé, je suis béni. Parce que la présence de Dieu, on ne peut pas la remplacer. On ne peut pas, ça n'équivaut pas à de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'or et l'argent. C'est que c'est la vie. Quand Dieu vient comme ça, quand Jésus se manifeste, là où il y avait un vide, il vient pour combler le vide. Là, les choses étaient tordues, il les redresse. Là où il y avait la mort, il envoie la vie. Là où il y avait la blessure, il envoie la guérison. Là où il y avait la maladie, il restaure. Là où il y avait la captivité, c'est la délivrance qui se manifeste. C'est Jésus. Alléluia. Et ce matin, c'est à lui que nous nous attendons. Tout au long de ces 10 jours, c'est à lui que nous attendons. C'est pourquoi nous marquons ce temps-là pour l'appeler, pour lui dire, Abena, viens. Mes frères, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Si c'est ton cri, attends-toi à Jésus dans ces jours-là. Viens ici avec une soif que Jésus va se manifester pour toi. Ne viens pas ici avec une idée humaine pour dire non, j'aime bien le pasteur tel, j'aime bien l'assemblée tel ou bien tel ministère. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Parce qu'un jour, moi-même je vais te décevoir. Un jour, ton pasteur préféré peut te décevoir. Un jour, le ministère que tu aimes tant peut te décevoir. Mais il y en a un qui ne déçoit jamais. Il y en a un qui, oh mon frère, il n'abandonne jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, il s'appelle Jésus. C'est le seul en qui il faut que tu te confies ce matin. Et je veux t'encourager à avoir les regards tournés vers lui. Tu ne seras pas déçu. Oh Jésus, que ton nom soit béni ce matin. Ah, moi je t'aime vraiment. L'amour de Dieu là, c'est bizarre. C'est comme une drogue quoi. Tu es là et puis tu es ivre en même temps. Tu comprends rien. Tu es amoureux. Amen. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ce matin? Son amour vaut mieux que l'amour des femmes. Son amour vaut mieux que l'amour des hommes. Quand lui te parle, il touche ton âme, il touche ton cœur. Ce que l'homme ne voit pas, il voit. Ce qu'on ne sent pas, lui, il sent. Il est spécial, particulièrement particulier. Spécialement merveilleux. Alléluia, c'est Jésus. Que son nom soit béni. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur et à l'élever ce matin, mais aussi à dire merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la tenue de ce programme. Tous ces bien-aimés, tous ces frères, des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui se sont mobilisés à cause du Seigneur. Vous tous, vous êtes là. Vous êtes venus ici à cause du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur se souvienne de vous. Tous ces bien-aimés qui sont mobilisés dans l'organisation, ces prestataires qui sont là ce matin à cause de Jésus, qui servent Dieu. Vous voyez, nos sœurs qui sont au niveau des champs. Tout ce monde-là. Je bénis Dieu pour ses serviteurs. L'apôtre Connu qui est avec nous, le pasteur Charles, voilà, la mission, l'église chrétienne, l'assemblée chrétienne d'Abidjan, et puis le sept, voilà, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Ah Jésus, tu es merveilleux. Bon, donc la chose est ouverte comme ça. Donc là, à partir de ça, de là maintenant, tout peut se passer. Amen. Tu es là comme ça, un miracle peut tomber sur toi automatiquement. Parce qu'on lui a dit de venir. Amen. On n'est pas dans les protocoles. Tu as une maladie, tu peux être guéri à tout moment. Tu as un problème, tu peux recevoir à tout moment. Parce que Jésus n'a pas besoin que quelqu'un lui donne la permission pour agir. Amen. On lui a dit d'être là, non? Donc il veut faire ce qu'il veut. Amen. Sois sensible à sa présence. Aujourd'hui, nous commençons le séminaire. Amen. Alors, le séminaire, qui est un séminaire chrétien, qui touche particulièrement l'enseignement de la parole de Dieu, l'édification du corps de Christ. Donc, c'est plus pour des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Amen. Tout le monde est chrétien ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? On peut lever la main? Ok. On est pratiquement tous chrétiens, baptisés, soit dans une communauté locale, priant à la maison, peu importe. Amen.
peu importe la dénomination, mais ce séminaire te concerne directement. Amen. Et ce séminaire, c'est, comme je disais, plus l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on va parler aussi forcément du Seigneur Jésus-Christ, mais ça sera plus un enseignement pour nous équiper encore davantage, pour nous donner encore davantage des outils, des éléments qui peuvent nous permettre de perfectionner notre marche chrétienne. Amen. Alléluia. La Bible dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, qu'on va lire simplement. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et à chaque fois, si quelqu'un qui peut nous faire une bonne lecture, qui peut avoir un micro, pouvoir nous aider, ça sera intéressant. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11, ce n'est pas notre verset principal, hein, c'est juste pour nous présenter un peu la pensée de ce séminaire. Amen. Voilà. Ok, notre maman va nous lire ça ici. Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Donc le Seigneur a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les ministères de la parole pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Les saints ici, ce sont les chrétiens qui ont déjà Jésus, qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, qui sont purs devant Dieu, pas à cause de leurs œuvres, même à cause de l'œuvre de la croix, mais qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Amen. Pour se maintenir dans cette sainteté. Dieu a suscité des ministères, des apôtres, prophètes, docteurs, les 5 ministères de la parole, pour le perfectionnement de ces saints-là. C'est-à-dire par l'enseignement de la parole. Ceux qui sont déjà saints doivent être amenés à la perfection, c'est-à-dire à grandir dans la foi, à améliorer ce qu'ils ont déjà, à perfectionner le dépôt que Dieu leur a donné, en vue de quoi? De l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont appelés aussi à servir Dieu. Amen. L'œuvre du ministère dont on parle ici, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Amen. Mais l'œuvre du ministère dont on parle ici, c'est pour toute l'église. Amen. Tous les chrétiens sont appelés à être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Pas forcément au ministère de la parole, parce que Dieu a peut-être appelé certains au ministère de la parole, mais il y a d'autres types de ministères. Amen. Au travers desquels Dieu veut impacter la terre, Dieu veut impacter notre génération, mais c'est aussi avec toi. Dis à ton voisin, c'est avec moi. Il faut dire ça sérieusement. Ah, si on dit tout de suite gagne de l'argent, tu as dit c'est moi, oui. Mais on dit faut dire c'est avec moi. Il ne faut pas avoir honte de ça, c'est toi. Amen. Donc les ministères sont, que Dieu suscite, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Par l'enseignement. Et ce séminaire aussi fait partie des outils que Dieu nous donne pour perfectionner ce que nous avons en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, si tu n'es pas converti à Jésus-Christ, ce séminaire ne te sera pas d'une grande utilité. Parce que tout ce qu'on va expliquer, tu ne pourras pas mettre en pratique. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Tu vas écouter ça, tu vas être étranger dans ce lieu. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? La prédication, c'est pour tout le monde. L'enseignement, c'est pour les chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est leur nourriture. Pour grandir, pour croître, l'enseignement. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement seulement qu'on peut comprendre cela. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, un enseignement spirituel, il ne peut rien comprendre avec cela. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si on t'enseigne, même si on te parle, tu ne pourras pas comprendre. Ça sera comme une parabole. Ça sera comme un quote. Amen. Tu ne pourras pas mettre en pratique, même si tu es sincère. Ce n'est pas la sincérité qui fait que tu grandis dans le Seigneur. C'est d'abord la nature de ce que tu es. Amen. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas né, il peut grandir? Il peut aller à l'école. Il faut qu'il naisse d'abord. Tout ce qui vient après la naissance, il peut en bénéficier. Si tu n'es pas né de nouveau, tout ce qui vient après la nouvelle naissance, tu peux en bénéficier. Tu peux recevoir. Tu ne peux pas. Vous savez, à l'époque, on enseignait à tout le monde. Moi-même, je faisais ça. Quelqu'un manifeste un intérêt aux choses de Dieu, même s'il n'est pas né de nouveau, on s'est dit, bon, à force d'écouter. Mais on s'est rendu compte que ça ne marche pas comme ça. Amen. Oui. Si tu ne mets pas une graine dans certaines conditions, ça ne pousse pas.
Même si tu prends grand soin de ça, mais il faut que ce soit dans des conditions pour pousser. C'est comme ça, il y a des arbres qui poussent peut-être dans des pays froids ou dans des pays chauds. Si tu ne mets pas ça où il faut pour que ça pousse pas. Tu arroses, tu fais ce que tu veux, ça pousse pas. C'est pas vrai? Ou bien c'est faux? Voilà. C'est comme ça aussi dans le Seigneur. Si tu n'es pas planté là où tu dois être, si tu n'es pas là où tu dois être pour recevoir les choses, ça ne marche pas. Donc l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour les chrétiens qui sont nés de nouveau. L'évangile, c'est pour tout le monde. Amen. L'évangile, c'est pour toutes les âmes. Tu n'es pas chrétien, ça va te toucher, ça va te gagner. Une fois que tu as passé, maintenant tu es dans l'autre camp. Il y a des choses réservées aux enfants de Dieu. Il y a des choses réservées aux petits troupeaux. Il y a des mystères, il y a des choses que Dieu révèle. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as accès à ces choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc le séminaire, c'est pour les chrétiens. Amen. Donc si tu es né de nouveau, tu es à la bonne place en ce moment-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc le perfectionnement des saints. Tu es saint, Jésus t'a sanctifié, mais tu dois te perfectionner. Tu dois grandir. Tu dois aussi servir Dieu un jour. Tu as besoin de connaître un certain nombre de choses qui viennent comme un équipement. Le perfectionnement des saints aussi signifie l'équipement. Perfectionnement aussi, c'est en grec katatismos, ça veut dire complément de fourniture. C'est-à-dire on t'équipe. C'est comme un enfant qui va à l'école, il peut être intelligent, mais s'il n'a pas de calculatrice, il n'a pas de règles, il n'a pas certains outils, il ne peut pas travailler. On est d'accord? Il a besoin, en plus d'être un élève intelligent, qui a un potentiel, il a besoin de certains outils, il a besoin des livres scolaires, des choses qui l'aident à mieux faire le travail. Amen. C'est comme quelqu'un qui est dans un domaine particulier, un maçon, s'il n'a pas les outils de maçon, il peut travailler. Il ne peut pas. Même s'il a le savoir, il ne peut pas. Il lui faut les outils. Et avec l'enseignement de la parole de Dieu, il y a des outils que tu reçois qui sont comme des ustensiles que tu utilises au fur et à mesure, et ça te permet d'être plus efficace dans l'œuvre que Dieu veut faire aussi avec toi. Amen. Et dans la manifestation de l'enfant de Dieu ou du fils ou de la fille de Dieu que tu es dans cette génération. Le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. C'est de toi il s'agit. Amen. Le monde attend ta manifestation dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier. Et avec l'enseignement, tu vas au fur et à mesure aussi être équipé de ces choses. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, on est déjà dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une introduction. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous allons aborder dans ce séminaire? On va aller pas à pas. Là, c'est vrai que c'est un programme jumelé, mais les matins, on parlera des choses qui concernent le matin. Le perfectionnement des saints, la formation. Les soirs, ça sera la conférence, où c'est ouvert à tous, parce qu'on veut gagner des âmes. On pense que Dieu aussi va nous inspirer pour parler des choses qui concernent l'état de l'Église, les choses qui concernent notre réalité, notre époque chrétienne et spirituelle, et ce que le Seigneur attend de nous dans la révélation de Jésus-Christ à ce niveau. Amen. Alors ce matin, pour ce séminaire, nous allons aborder un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce thème, c'est la fécondité spirituelle. Amen. La fécondité spirituelle ou... Donc j'écris ça, c'est le thème qu'on va développer pendant ce séminaire. Aujourd'hui, on va juste introduire ce thème et pendant les jours qui vont suivre, on va développer les différents éléments. Donc la fécondité spirituelle ou... tous appelés à porter du fruit. Pour nous qui sommes chrétiens, bien sûr. Comme je disais, c'est pour les chrétiens. Voilà. Donc, on va prendre un passage dans Genèse chapitre 1, verset 28. Ok? Donc, à chaque fois, on va nous faire la lecture par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 28. Donc, qui est notre passage de référence pour ce thème. Amen. Donc, on peut faire la lecture. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Donc voici le passage que nous voulons, sur lequel nous voulons nous appuyer dans ce séminaire. Donc Dieu les bénit. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu le bénit. Dieu dit, soyez féconds. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu pour l'homme était que l'homme était appelé à être fécond. Amen. Dieu dit, soyez féconds. C'est pour ça que nous voulons parler de la fécondité spirituelle, la fécondité dans le Seigneur. Jésus est aussi présenté comme celui qui rend fécond. Il est l'auteur de la fertilité, de la fécondité. Amen. Qu'est-ce que nous attendons par fécondité spirituelle? On va définir un peu ce thème. Amen. De la fécondité. Parce que c'est un thème, fécondité spirituelle, c'est quoi ça encore? Alors, la fécondité spirituelle est une base à partir de laquelle Dieu a établi l'homme. Que ce soit Adam, au commencement, que ce soit pour nous qui sommes dans le Seigneur aujourd'hui. Amen. On va définir rapidement cela. C'est quoi la fécondité spirituelle? Avant, je voulais aussi, donc je sais que nous sommes en direct par la grâce de Dieu sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc, soyez les bienvenus aussi à vous tous qui nous suivez en direct sur ces différents réseaux sociaux. Voilà. Vous êtes donc sur cette conférence et séminaire, ce programme jumelé. Donc aujourd'hui, nous commençons le séminaire. Et soyez donc attentifs là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde, pour nous suivre. Si vous êtes enfant de Dieu, certainement que Dieu a un plan pour vous dans ce programme pour perfectionner, booster encore votre marche en Christ. Amen. Donc on continue. Donc la fécondité spirituelle se définit, c'est le principe de produire du fruit selon sa semence. Amen. Produire du fruit selon sa semence, la productivité. Amen. De la même manière qu'un homme se reproduit, que les espèces que Dieu a créées se reproduisent. Dieu a créé les animaux, les hommes, les arbres qui se reproduisent selon leur espèce. Dieu attend de nous aussi qu'on se reproduise naturellement, mais aussi spirituellement. Amen. Donc c'est le principe de produire du fruit selon sa semence. C'est ça la fécondité. Autre chose, c'est se reproduire selon sa propre nature, c'est-à-dire se multiplier, se dupliquer en donnant naissance, c'est-à-dire engendrer. Amen. Donc porter du fruit, c'est, si vous voulez, ça qui est l'essence de la fécondité spirituelle. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la productivité dans nos vies. C'est le principe de la fécondité tout court. Mais là, nous parlons de la fécondité spirituelle, ça parle des choses de Dieu. Alors, le dernier point dans cette définition, donc on a vu, c'est porter du fruit selon sa semence, se reproduire selon sa propre nature, voilà, en donnant naissance. C'est également l'inspiration pour toutes sortes de projets dans la vie du chrétien. Un chrétien doit être productif. C'est-à-dire il doit avoir une inspiration qui lui vient de Dieu. Et à plusieurs niveaux de sa vie. Premièrement, pour les choses spirituelles, c'est-à-dire pour sa marche chrétienne, Dieu doit l'inspirer. Si tu es fécond spirituellement, Dieu doit t'inspirer des idées, des projets, des convictions qui vont se mettre en œuvre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal qu'un chrétien n'a aucune inspiration de Dieu. Tu es chrétien mais tu n'as jamais d'inspiration, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas un truc à cœur. Dieu ne te met rien à cœur. C'est un signe qu'il y a un problème dans ta vie. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir des convictions, des projets que Dieu te met à cœur qui vont porter du fruit, qui vont être amenés à réalisation. Ça peut concerner ta marche chrétienne, ça peut concerner l'œuvre de Dieu. Quand je dis ta marche chrétienne, ta vie de sanctification, ta vie d'intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, il doit y avoir des choses, des inspirations qui doivent te venir. Amen. Et aussi au niveau du ministère, Dieu t'appelle à le servir dans le social. Dieu t'appelle à le servir dans ton travail. Dieu t'appelle à le servir en tant que prédicateur. Il doit te mettre des choses à cœur. C'est le signe aussi, c'est la preuve aussi de la fécondité spirituelle. Tu as toujours quelque chose que Dieu te met à cœur. Un objectif que tu poursuis. Amen.
Dieu t'inspire. Donc, la fécondité spirituelle aussi se manifeste par les projets, l'inspiration que Dieu te donne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas toi-même discerner ce qui se passe par rapport à ta vie. Ne regarde pas ton voisin, regarde à ta propre vie ce matin. Si il te manquait ce côté de la fécondité spirituelle, il y avait un problème. Je suis sûr qu'au travers de cette formation, Dieu veut t'équiper pour que ta fécondité spirituelle soit plus manifeste encore, pour que tu sois productif dans ta vie chrétienne, que tu ne sois pas stérile. Je vais vous dire quelque chose. La stérilité, c'est le contraire de la fécondité. C'est là où il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de productivité. Vous comprenez? Et cela n'est pas notre partage. Tout enfant de Dieu est appelé à être fécond spirituellement. Amen. Est-ce que tu es là? Il faut dire je suis fécond au nom de Jésus. Oui, tu es fécond spirituellement, c'est ton appel. C'est pour ça, tous appelés à porter du fruit. La fécondité spirituelle, ou tous appelés. On n'a pas dit quelques-uns sont appelés à porter du fruit. Tous appelés. Dès que tu es chrétien, tu es fécond spirituellement, tu es restauré au niveau de ta fécondité. Amen. La mort était venue avec le péché, mais Jésus-Christ est venu nous restaurer pour que nous soyons féconds. C'est pour ça qu'il dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce que tout arbre est appelé à porter du fruit. Et Jésus nous voit comme des arbres fruitiers, des gens qui sont appelés à porter du fruit. Donc ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, tu ne portes pas du fruit, tu n'es pas fécond. Tu es chrétien depuis 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais d'inspiration, tu ne sais jamais quoi faire, tu es toujours pareil, tu n'as pas quelque chose que Dieu te met à cœur. C'est un signe qu'il y a un problème. On va voir quels sont les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer. Et quelle est l'attitude que Dieu veut que nous ayons pour être féconds spirituellement. Amen. Donc, comme je disais, ces projets sont liés aux choses spirituelles, la marche chrétienne, le ministère, Dieu va t'inspirer. Mais c'est aussi une inspiration qui va même affecter ton domaine social et professionnel. Quand Dieu t'appelle à la fécondité spirituelle, cette fécondité spirituelle aussi va avoir des retombées sur ta vie tout entière. C'est aussi ton côté social, tes projets du travail, tes projets professionnels. Parce que toute notre marche chrétienne est inspirée par le Seigneur. Dans notre marche chrétienne aussi, Dieu nous veut en tant que chrétiens, même dans notre travail et tout ça. Amen. Donc Dieu nous inspire des choses à faire. Amen. Vous allez voir dans la Bible que Dieu a inspiré des gens pour leur travail, par rapport même au travail. Et il utilise le travail pour se glorifier. Amen. Donc la fécondité spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc les projets sociaux de la vie professionnelle aussi sont sujets à cette fécondité spirituelle. Et tous les chrétiens sont appelés à y prendre part. Aujourd'hui, mes frères, nous commençons ce séminaire avec ce thème. Nous allons le développer, mais je veux encourager quelqu'un. Toi-même, comme on a dit tout à l'heure, aie affaire à Jésus-Christ par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Ce thème-là, fais-en un sujet de prière aussi. Seigneur, tu as inspiré ce thème. En quoi ce thème me concerne-t-il? Dans ma vie, là, c'est quel côté de ma vie où je dois avoir la fécondité spirituelle? Je dois être fécond. C'est où? Montre-moi. Peut-être que je n'étais même pas averti sur ce thème-là. Mais avec cet enseignement, ça commence à m'interpeller un peu sur ma vie aussi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi. Je suis convaincu que dans ces temps-là, Dieu va se révéler à toi pour te montrer où tu en es au niveau de la fécondité, quels sont les blocages et qu'est-ce que tu dois faire pour grandir, pour être plus productif dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Ne venez pas aux enseignements sans prier vous-même Dieu directement. Le Dieu de l'enseignement veut t'exaucer. Il ne veut pas seulement que tu aies une connaissance et puis ta vie ne change pas. Il veut que ta vie change. Donc, aie affaire à lui. Si c'est lui qui a inspiré ces programmes, c'est qu'il y a des retombées manifestes qui doivent aussi se révéler dans ta vie. Et il ne faut pas que tu passes à côté de ça. Amen. Ne viens pas à un programme et tu en reçois comme tu es venu. Ça dépend de toi. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi, c'est toi-même. Si tu te dis en toi-même, comme cette femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, tout le monde le presse, mais moi quand je vais le toucher, là, ça sera différent. Amen. Viens dans cette pensée. Tout le monde vient au programme. S'ils veulent, il ne faut pas que la vie change. Moi, ma vie va changer. Amen. S'ils veulent, eux, ils n'ont pas de problème. Moi, mon problème va être résolu. Alléluia.
c'est ma foi. Viens comme ça. Et tu vas voir quelque chose pour toi. Quand on dit qu'il y a un témoignage, tout le monde ne parle pas. Toi, tu sautes ici. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai saisi ma part. Alléluia. Oui, la femme, elle était guérie. On dit, mais tout le monde est prêt. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Son toucher n'est pas comme les autres. C'est différent. Je sais ça. Il s'est arrêté. Elle est où? Il dit, c'est moi. Voilà. Je suis guéri maintenant. Il dit, ta foi t'a. Quand tu viens à un enseignement, tu as un programme où on invoque Jésus. Aie la foi que quelque chose va se passer dans ta vie. Aie la foi que le thème qu'on a mis aujourd'hui là, il faut que ça se manifeste dans ta vie. Ne viens pas, ah ça c'est un nouveau thème, ils vont parler de ça. Non, prends des notes, sois attentif, enregistre. Quand tu rentres, prie avec Seigneur, on a dit ça. Vois ma part dedans. Seigneur, on dit ça, si ça vient de toi, au nom de Jésus, je veux vivre ça, je veux expérimenter ça. Jésus va se manifester, amen. Donc, tous les chrétiens sont appelés à y prendre part. Chacun selon la volonté de Dieu, dans le domaine que Dieu a choisi. Mais nous sommes tous appelés à porter du fruit. Tous. Il n'y a pas de chrétiens stériles. Dis à ton voisin, il n'y a pas de chrétiens stériles. Il n'y a pas de chrétiens sans inspiration. Amen. Oui, je vous assure. Et peu importe ton appel, peu importe ton niveau spirituel, peu importe ton passé dans le monde, tu étais connu un grand pécheur. Tu étais connu comme quelqu'un qui ne réussit jamais, qui n'entreprend jamais rien. Ça, c'était avant. Quand tu arrives en Jésus, tous ceux qui sont en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont... Si avant ça ne marchait pas, en Jésus, ça va marcher. Alléluia. Si avant, il n'y avait pas de visibilité, en Jésus, il y aura une visibilité pour toi. Amen. Je vous assure. Donc, peu importe ton passé, ça n'a rien à voir avec ton passé. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu étais bien ou bien tu n'es pas bien. Même si tu es nouveau dans le Seigneur, tu es converti depuis quelques mois, depuis 1 an, 2 ans, l'autre est converti depuis 5 ans, 6 ans, tu es appelé à être fécond spirituellement. Que personne ne méprise ta fécondité spirituelle. Quand tu reçois des inspirations, ne minimise pas cela. Quand tu reçois des convictions que Dieu te met à cœur, ne te dis pas non, vraiment, est-ce que c'est de Dieu? C'est de Dieu aussi. Amen. Tant que ça va en conformité avec les Écritures, tant que ça va en conformité avec sa parole, tant que ça va en conformité avec sa volonté, ce n'est pas une idée de perversion, une idée du péché. C'est quelque chose pour entrer pour avancer dans les choses de Dieu, pour te rapprocher de la pureté en Christ. Ça vient de Dieu. C'est possible. Et Dieu veut opérer une œuvre pour que tu puisses porter du fruit. Amen. Est-ce qu'on est là? En tout cas, attends-toi à Jésus dans ce moment-là. Ah oui, il y a des choses qui vont se passer quand même. Moi, j'ai la foi. Parce qu'on l'a invité, donc il n'a pas d'autre choix que d'honorer sa parole. On l'a invité, il va se manifester au milieu de nous. On est ses enfants, amen. Voilà, donc voici un peu l'introduction de ce thème, la fécondité spirituelle. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont appelés au ministère de la parole, des enseignants de la parole de Dieu ou des prédicateurs qui doivent recevoir des choses de Dieu. Ça, c'est faux. Si Dieu révèle des choses aux prédicateurs ou aux enseignants de sa parole, ce qui est normal, mais Dieu révèle aussi des choses à chacun de ses enfants. Chacun d'entre nous, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a appelés. Jésus-Christ est venu dans notre vie pour que la fécondité spirituelle se manifeste, pour qu'on puisse porter du fruit. Tous appelés à porter du fruit. Pour aujourd'hui, nous allons voir quels sont les principaux types de fruits qu'on peut constater quand il y a la fécondité spirituelle. Amen. On va parler de ces fruits-là. On va les énumérer, on va les développer pour aujourd'hui. Demain, nous allons voir d'autres principes qu'on retrouve dans la fécondité spirituelle. Et dans les jours à venir, nous allons à chaque fois comme ça développer. Mais l'autre thème principal, c'est la fécondité spirituelle. Donc tout va être lié sur porter du fruit, être productif dans le Seigneur. Quelles sont les choses qui favorisent cela? Quelles sont les choses aussi qui peuvent
faire qu'on ne porte pas du fruit. Quand bien même on soit appelé à porter du fruit. Amen. On va parler de la sémence. Ce n'est pas la sémence des offrandes qu'on dit dans les églises là. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. La sémence spirituelle, la sémence dans le Seigneur. Amen. Parce qu'on ne peut pas être productif sans sémence. Amen. On va parler de ça. Et plusieurs autres facteurs qui rentrent dans le cadre de la fécondité spirituelle. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, bien sûr, puisqu'on va développer ça. On va prendre le temps. Posez des questions, mes frères. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. L'objectif d'une formation ou d'un séminaire, ce n'est pas de donner beaucoup d'informations sans qu'on les comprenne. Même si on donne peu d'informations, mais que c'est bien compris, ça va porter du fruit. Ça va être productif. Au lieu d'avoir plein d'informations qu'on ne comprend pas. Amen. Donc, à tout moment, si vous avez une question par rapport à ça, ou quelque chose, vous pouvez vous manifester, pour poser la question, pour faire votre commentaire, pour qu'on puisse s'édifier. Amen. C'est à ça aussi que ce moment, c'est le séminaire. Donc, les principaux types de fruits de la fécondité spirituelle. Amen. Est-ce qu'on est là? Ok. Donc, nous sommes déjà dans Luc chapitre 3, du verset 7 à 14. Luc chapitre 3, verset 7 à 14. Voilà. Voilà. Pour la lecture, merci vraiment. Luc chapitre 3, verset 7 à 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Nous arrêtons là. Amen. Donc voici un peu, bien aimé. Donc le premier type de fruit, ce sont les fruits de la repentance. On est appelé à porter du fruit, n'est-ce pas? Mais les fruits, il y en a plusieurs, comme on a dit. Et le premier fruit qu'on rencontre, c'est celui-là. On dit, tous venaient se faire baptiser. Et Jean-Baptiste va leur dire: mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Soyez féconds dans la repentance. Que votre repentance ne soit pas seulement un slogan. Que votre repentance ne soit pas seulement des mots pour dire je suis repenti. Non. Si tu es repenti, il y a une attitude de repentance. C'est ça le fruit. Amen. Il y a un comportement qui prouve, qui atteste que tu es vraiment repenti. Tu ne peux pas dire que tu es repenti et puis tu continues de faire la même chose. Tu mens. Dis à ton voisin: arrête de mentir. C'est pas vrai. Si tu es repenti, si tu es dans la repentance, tu dois changer radicalement d'attitude et de comportement. C'est ça qui prouve que tu es repenti. C'est pour ça qu'il dit: mais qui vous a appris? Ne dites pas en vous-même: nous sommes des enfants d'Abraham. Ah, mon père spirituel, c'est tel pasteur. Mon père dans la foi, c'est tel frère, c'est tel homme de Dieu. Et puis ta vie ne change pas. Tu mens. Oh, moi j'ai pris dans telle église. Mais quand on prend ta vie, c'est la même vie que tu as toujours eue. Amen. Oui, tu vis dans le péché. Tu sors avec des hommes mariés, tu es dedans, tu dis tu pries, tu vas à l'église. Qui t'a menti comme ça? D'où tu tiens ton message? Tu n'aimes même pas en Jésus même pour commencer.
Amen. Si tu es repenti, ta vie doit changer dans ton comportement. Le premier fruit qu'on retrouve, c'est le fruit de la repentance. Amen. Donc, je vais mettre ça quelque part. Donc, le premier type de fruit, est-ce que quelqu'un est là? C'est la parole. Il dit, ne dites pas en vous-même, on est des fils d'Abraham, c'est-à-dire, on est enfant de Dieu, on est chrétien. Mais vous n'avez pas, votre repentance n'est pas fait, il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de fruit dans votre repentance. C'est une repentance de slogan, une repentance de... C'est comme un sticker. Je suis repenti. Ah oui, moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu, mais tu n'as pas une vie de repentance. Il n'y a pas de fruit dans ta repentance. Amen. Donc, les fruits de la repentance. Là, c'est le premier type de fruit qu'on retrouve, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est Luc 3, versets 7 à 14. C'est ça, non? Voilà, pour ceux qui notent. Mes frères, prenez ça, allez noter ça, allez prier aussi dessus. Examinez vos vies, examinons nos vies. Nous tous, ça nous concerne. Je suis converti, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es fécond ici dans la repentance? Est-ce que tu es productif? Ça, c'est la première, c'est la base. C'était au début, avant même que Jésus ne vienne. Déjà, Jean-Baptiste prêchait ce message de la repentance. Et il appelait les gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, repentez-vous. La base de la fécondité spirituelle, c'est la repentance. C'est avec ça que ça commence. Les premiers fruits que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu fasses des business pour prospérer. Ou bien que tu commences à faire un ministère en même temps pour parler de Jésus aux gens. Toi-même, quand Dieu te parle des choses de ta vie, est-ce que tu acceptes et puis tu changes? Amen. Car si tu ne peux pas enlever la poudre qui est dans ton œil, toi tu peux mieux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Tu ne peux pas. Hypocrite, enlève d'abord la poudre qui est chez toi. Tu veux parler de Jésus aux gens qui changent. Ils changent, mais toi tu ne changes pas. Toi tu es le même, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu vis dans l'impudicité, tu es dedans, tu ne changes pas. Il faut changer. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un changement. La repentance implique un changement de vie. Voilà pourquoi il va leur dire ça. Produisez du fruit. Ne vous dites pas en vous-même. Ne soyez pas comme des serpents. Il dit race de vipères. Parce que ça, c'est vraiment des vipères. Tu fais comme un serpent. Vous savez un serpent? Un serpent, il va aller tout droit. Hein. C'est là-bas, il va. Mais il va là-bas. Et puis il va là-bas. Donc tu te dis, mais il va où? Il va là-bas. Hein? Mais il ne va pas directement. Il va comme ça. Il trompe les gens. Tu vois, il n'a pas une démarche droite. Et c'était ça. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous voulez marcher avec Dieu, mais vos voix sont détournées. C'est pas clair. Arrêtez ça. Repentez-vous. Mon frère, toi seul tu es là, tu sais ce que tu vis. Qu'est-ce que tu fais la nuit que nous on ne voit pas? Qui t'appelle et à quelle heure pour faire quoi? Tu sais. Il faut arrêter ça. Il faut changer. Le secret de ta poche, comment tu fais pour avoir ton argent? Dieu connaît, vous connaissez. Si tu es vraiment enfant de Dieu, que tu sais que tu marches dans des voies qui ne sont pas bonnes, Dieu t'appelle à la repentance. Pas une repentance de façade, une repentance réelle, où tu abandonnes vraiment le péché, tu abandonnes la vie d'impureté, où tu te détournes de tes mauvaises œuvres. Pas quand les gens sont là, même quand personne n'est là, Dieu te voit. Tu le fais en tout temps. Amen. On ne fait pas les choses. Les gens, c'est quand ils viennent à l'église, ils s'habillent bien. Quand ils sont dehors, ils ont d'autres code vestimentaire. Allez, quand ils viennent prier dans les programmes chrétiens, ils ont un autre code vestimentaire. Ça, c'est le serpent. Il va à gauche ou il va à droite. Tu n'es pas droit dans tes voies. Pourquoi tu as un habit que tu peux porter là-bas et puis tu ne peux pas porter ici? Hein? Pourquoi il y a des fréquentations que tu es au dehors, tu peux les saluer? Quand tu es avec des gens qui sont dans le Seigneur, quand tu vois la personne, tu fais comme tu ne le connais pas. C'est quoi ça? C'est que toi-même tu vois que c'est un truc des ténèbres, alors il faut changer. Assume ta vie partout où tu es. Marche à la lumière. Amen. La Bible dit que celui qui marche dans la lumière, quand ses œuvres sont exposées, il n'a pas honte. Parce que c'est des œuvres qui sont en Dieu, il n'a pas honte. Mais quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il a peur d'être exposé. Parce que lui-même, il sait que ses œuvres ne sont pas bonnes. Il ne faut pas avoir honte de certaines choses de ta vie. Il faut simplement les abandonner. Pour marcher dans les choses qui ne font pas honte. Amen. Donc, premier fruit, les fruits de la repentance. C'est clair pour tout le monde? Fruit de la repentance, mon frère. Et quand on continue dans ce passage, on dit
il va dire, déjà la cognée même est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Il a placé le truc. Il dit non, ce n'est pas une affaire de venir avec moi, Jean-Baptiste. Jean, c'est un nouveau homme de Dieu. C'est un nouveau ministère, on ne connaît pas. C'est des nouveaux, hein, ils sont vraiment... On va aller avec eux. C'est pas de ça. Il faut changer. C'est par rapport à Dieu. Voilà. Changer. Dieu dit que telle chose, c'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut t'en détourner. Que tout arbre qui ne porte pas du fruit, c'est par rapport à ta productivité. Je vais vous dire quelque chose. Mes frères, tu peux être dans une mauvaise communauté et puis porter du fruit. Ton pasteur prêche mal et puis toi tu portes du fruit. Ça n'a rien à voir avec lui. Il faut les laisser tranquilles. C'est toi et Dieu. Vous voulez mettre votre fécondité spirituelle sur le pasteur. Ce n'est pas lui qui a appelé à porter toi ton fruit. Chacun sera, on dit tout arbre qui ne porte pas du fruit, lui sera coupé. On n'a pas dit l'arbre voisin, c'est lui qui est trop gros et puis t'a empêché de porter du fruit. Il y a assez de terre pour chacun pour porter du fruit. Où Dieu t'a planté, tu es fécond là-bas. Amen. Il faut arrêter d'accuser les gens de toi, ton manque de productivité, de fécondité spirituelle. C'est la faute des... Même tous ceux qui enseignent des faux enseignements, là, Dieu va les juger. Mais ce n'est pas qu'ils sont responsables de ton manque de productivité. Amen. Non. Toi, en tant qu'arbre, Dieu t'a planté quelque part. Dieu se charge de te donner ce qu'il faut pour t'arroser, pour que tu sois productif. En fonction de ça, sois productif. Joue ta part. Mais ne va pas mettre tes échecs sur le dos des gens. Dieu n'a jamais dit qu'un arbre ne portera pas du fruit parce que d'autres gens se comportent mal. Non. Amen. Chacun sera jugé selon ce à quoi Dieu l'appelle. Amen. Donc, peu importe ta communauté, peu importe ta dénomination, peu importe ton pasteur ou truc, peu importe, tu es appelé à porter du fruit. Comprends que c'est d'abord un Dieu et toi. Voilà pourquoi il faut identifier les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu a mis en toi et comment il veut que ces choses-là portent du fruit. Si Dieu t'a donné un message de repentance, même si ton pasteur ne se repent pas, toi tu ne vas pas te repentir à cause de lui. C'est ça quoi. Ah mais le pasteur n'est pas bien. Ça c'est son problème avec Dieu. Toi sois bien. Amen. Ou bien? Bien sûr. Quand vous lisez la Bible, il y avait des fois où les chefs, les rois n'étaient pas bien. Parmi ceux qui étaient le peuple, il y en a qui disaient nous on ne va pas se souiller. Daniel arrive à Babylone, il y a le roi qui est là. Il sait le roi. Le roi dit bon, faites des choses bizarres. Il dit nous on ne fait pas ça. Shadrach, Meshach, Abednego, nous ne nous prosternerons pas devant des statues d'idoles. Même si on sait le roi, on les respecte. Mais quand on arrive sur les choses de Dieu, nous on respecte Dieu. Oh, tu es rebelle, je suis rebelle pour Dieu en ce moment-là. Je ne me détournerai pas de Dieu, c'est lui qui a versé le sang pour moi à la croix. Oh, le pasteur a dit, le pasteur est un homme, il peut se tromper. Il faut adorer Dieu, amen. Oui. Donc toi tu peux être productif dans ta communauté, même si ça doit te créer des problèmes. Sois quelqu'un qui porte du fruit de la repentance. Sois quelqu'un qui honore Dieu. Il faut respecter les gens, mais il faut rendre à Dieu. J'ai déjà dit, rendez à César ce qui est à César, rendez aussi à Dieu. Rends au pasteur le respect. Mais quand on arrive sur l'adoration à Dieu, la fidélité à Dieu, le pasteur est joué. Non, il faut lui dire, parce que là, c'est un domaine qui te dépasse. Tu ne peux même pas m'échanger à ce niveau-là. Oui, il faut lui dire ça, c'est la vérité. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont plus conscients de leur relation avec Dieu. Ils mettent la relation des hommes au-dessus de la relation avec Dieu. Quand un homme vient te dire, non, mais tu sais, moi je te parle, je te dis, oui, mais tu vois ce que Dieu a dit. Parce que ça, c'est nous tous, on doit se soumettre à ça. Je t'aime bien, je te respecte, mais en ce moment-là, ça ne marche pas. Où sont ces chrétiens? Frère, ça, ce n'est pas la responsabilité du pasteur, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que je disais, peu importe là où Dieu t'a mis, toi, porte du fruit. Et on leur dit, ils disent, mais que ferons-nous? Tu nous parles de repentance, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que mes frères, le fruit de la repentance signifie que tu dois faire des choses. Ce n'était pas seulement un slogan. Il dit alors que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Si tu es repenti, il faut arrêter d'être égoïste, partage. Il dit quoi? N'exigez pas au-delà de ce qui vous est donné. Soyez donc honnêtes, loyaux, arrêtez d'être corrompus. Vous êtes des gens, vous travaillez là où il y a les finances, vous faites des mauvais calculs, des mauvais comptes, vous détournez l'argent. Arrêtez ça. Vous voyez, il a commencé à leur donner des cas pratiques, des fruits. Si tu es vraiment converti, ta vie doit changer. Tes comptes doivent être justes.
si tu étais malhonnête. Il arrive, même les soldats viennent lui demander, mais que nous, on doit faire quoi? Il dit, mais ne commettez plus de fraude envers les gens. Arrêtez de racketter sur la route. Je ne sais pas s'il y a des quoi habillés ici. Arrêtez de racketter, contentez-vous de votre solde. C'est ce qui est juste devant Dieu. Donc il a commencé à donner des exemples palpables où des fruits peuvent se manifester. C'est pas seulement, ah Dieu, je te demande pardon des choses. Et puis chaque fois tu viens de demander pardon. Il y a des religions où on dit, quand tu réponds, tu récites quelques formules, des notes Père, Jérusalem, Marie, mais tu continues quoi. Chaque fois on dit, il faut réciter 10, tu récites 5, c'est comme des comprimés d'aspirine quoi. Tu apprends 2 le matin, 2 le soir. Mais tu continues quoi. C'est comme ça. Comme des prescriptions d'un docteur. Mais ce n'est pas un changement de vie. Donc chaque fois on va se repentir. Jérusalem le matin, le soir, tu fais un autre Père, tes péchés sont pardonnés. Et puis après tu recommences. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est des fruits de repentance. Amen. Donc voici un peu, ça c'est le fruit de la repentance. Je m'arrête là pour ça. On ne va pas être trop long, on a presque fini pour aujourd'hui parce que nous essayons de travailler aussi dans le temps. Mais on va, comme je dis, comme on est là sur plusieurs séances, donc on commence aujourd'hui. Voici déjà un des fruits de base, des fondements. Tu es fécond spirituellement, c'est d'abord ta vie de repentance qui va le prouver. Amen. Il ne faut pas brûler les étapes. Quand tu sautes ça, tu vas être productif dans le ministère, mais tu n'as pas une vie de repentance. Tu ne te répands pas, tu ne changes pas. On ne voit pas ces fruits-là. Mais tu veux avoir, voilà, tu veux être fécond spirituellement. Je ne sais pas de quelle fécondité il s'agit. Mais c'est ici d'abord que ça commence. Amen. Deuxième point que nous allons voir, on est dans Romains 6, versets 20 à 22. Romains 6, versets 20 à 22. Amen. 6, versets 20 à 22. Romains 6, versets 20 à 22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Donc, deuxième type de fruit, c'est la sainteté ou encore la nature de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, la fécondité de Dieu pour toi aussi, c'est que Dieu va produire sa nature en toi. Amen. On commence bien sûr avec la repentance. La repentance, c'est les choses d'avant que tu arrêtes, qui ne sont pas bonnes. Tu étais dans une mauvaise voie. Avec la repentance, tu changes de mentalité, métanoïa en grec, et tu commences à avoir une autre mentalité. Quand tu commences à avoir une autre mentalité, il y a une autre attitude qui suit. Tu n'as plus la même attitude avec de l'ancienne mentalité, tu as une attitude de la nouvelle mentalité. Amen. Et quand tu changes de mentalité, c'est là que tu te convertis. Et la conversion vient d'un mot qui signifie se retourner ou se détourner. Épistréphos. Changement de comportement maintenant. C'est ça le fruit de la repentance dont on parlait. Tu faisais, maintenant tu ne fais plus. La repentance, tu pensais, maintenant tu ne penses plus. Ok? Et ça suit maintenant, tu faisais, maintenant tu ne fais plus. Dans les actions quoi. Ça commence dans la pensée, mais ça se manifeste dans les actions. Parce que tu ne peux pas dire tu penses quelque chose et tu n'agis pas. C'est de l'abondance du cœur que viennent les sources de la bouche parle et c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc si tu penses quelque chose dans ton cœur, ça va se manifester. Si tu as changé, ça va se manifester. Ce n'est pas un changement en pensée. Ah non, mais Dieu connaît, Dieu réel au cœur. Oui, quand il finit de ton cœur, il y a ton corps aussi. Et puis dehors. Parce que ce qui vient dans ton cœur, il faut que ça sorte. Amen. Ça ne reste pas au niveau du cœur sans sortir. Amen. Oui. Si tu penses des choses dans ton cœur que tu agis autrement, tu es un hypocrite. Bref. Voilà. Après cette étape maintenant, le fruit de la sainteté.
C'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible, non? Romains 6, 20 à 22 dit quoi? Avant, vous aviez d'autres types de fruits. Mais maintenant que vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes plus esclave du péché. Quel est votre fruit maintenant? C'est la sainteté. C'est-à-dire la nature de Dieu. Là, ce n'est plus des choses que tu faisais et que tu ne fais plus. Ce sont des choses que Dieu t'enseigne, que tu ne connaissais pas. Sur qui il est et comment il veut que tu sois. Amen. Sur sa nature. Tu es attiré par la pureté, la sainteté de Dieu. Ce n'est pas par rapport à des choses d'avant, mais c'est la nature de Dieu qui t'attire, qui se produit en toi, la sainteté. La sainteté, c'est le fait de se mettre à part. Là, ta vie est comme réservée pour Dieu. Tu ne fais plus les choses comme tout le monde. Tu fais par rapport à Dieu. Tu t'habilles par rapport à Dieu. Tu parles par rapport à Dieu. Tu es sanctifié. Amen. La sainteté de Dieu devient ta nature. Et c'est un fruit de la fécondité spirituelle. Quelqu'un qui est fécond spirituellement, un chrétien, doit avoir des fruits de la repentance, mais il doit aussi avoir le fruit de la sainteté. On ne doit pas le poursuivre pour qu'il se sanctifie. C'est la nature de Dieu en lui qui se manifeste. Il aime ça même déjà. Amen. Il ne force plus. Des gens qui souffrent pour se sanctifier, c'est qu'ils ont un problème. C'est que tu n'es pas de cette nature-là. On a dit quoi? C'est porter du fruit selon sa propre nature, sa sémence. On a vu ça dans la définition, non? Donc si Dieu a fait de toi quelqu'un de saint, ta nature c'est la sainteté. Est-ce qu'on a besoin de forcer un chien à être un chien pour qu'il aboie? Aboie, je n'aboie pas. Aboie, tu es un chien, tu dois aboyer. Non. Quand il veut parler, même ça, on aboie qui parle. Pourquoi? C'est sa nature. On est d'accord? Mais un chrétien enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, tu as l'esprit de sainteté. Quand tu respires, c'est la sainteté. Quand tu parles, c'est la sainteté. La sainteté est ta nature. Tu aimes, ça t'attire. Parce que c'est ta nature, c'est comme ça que tu es. Mais quelqu'un lui dit qu'il faut te sanctifier. Mais est-ce que c'est obligé? Ah, la sainteté là, c'est trop dur. Hein? Est-ce que tu forces pour être une femme, toi qui es femme? Tu te bats pour marcher comme une femme? Non. Quand tu marches, c'est comme une femme en même temps. Bon, il y a d'autres qui font d'autres procédures pour arriver à ce résultat. En forçant et modifiant des choses. Vous voyez bien que ce n'est pas normal. Mais quand c'est quelque chose selon ta nature, est-ce que les hommes forcent pour être un homme? Ta voix, tu grossis ça. C'est déjà une grosse voix. Tu es déjà dur, tu n'es pas souple. Hein? Parce que c'est comme ça que tu es. La femme, elle est souple, elle est comme ça. C'est sa nature. Vous voyez? Chaque chose qui est naturelle se manifeste sans forcer. Si tu es dans la sainteté, pareillement, c'est cette nature qui se manifeste en toi. Donc si ce matin tu es là, tu vois qu'au niveau de la fécondité spirituelle, quand on regarde le fruit de la sainteté, c'est dur pour toi. Il faut vraiment revoir ta conversion. Il faut revoir ta repentance. Parce que c'est chronologique. Si tu te répands véritablement, la sainteté devient une nature, quelque chose de normal pour toi. Si tu n'as pas accepté la repentance, tu auras du mal à avoir une vie de sainteté. Amen. On aura beau te donner tous les enseignements de sainteté. Si tu n'as pas accepté de changer là, pour accepter une nouvelle vie en Jésus, tu ne peux pas. Tu es bloqué. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc voici, mes frères, un peu. Ça, c'est des bases, les premiers fruits. Vous voyez? On va avancer rapidement pour être dans le temps. Et je pense qu'on aura fini dans quelques minutes. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Il y a plusieurs types de fruits. Nous sommes dans Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. On va lire 5, 22 à 23. Bon, j'efface le titre ici, je pense que 20 à 23. 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen.
Donc, on nous parle ici du fruit de quoi? De l'esprit. Donc, le troisième type de fruit que nous voyons, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, la sainteté ici parle de la nature de Dieu, ok? Mais le fruit de l'esprit parle du caractère. C'est différent. Donc, le fruit de l'esprit, bon, je mets ça en haut ici, puisqu'il n'y a plus de place en bas. De l'esprit. C'est Galates 5, versets 22 à 23, c'est ça? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire un peu où est-ce qu'on va dans ces fruits de l'esprit, le fruit de la fécondité. À quoi s'attendre véritablement, à quoi regarder. Ici, on nous parle du fruit de l'esprit ou le caractère en Christ. Ou le caractère, comme je dis, le caractère de Christ. Donc, le caractère de Christ, c'est quoi? C'est le comportement, l'attitude. Vous voyez les points qui ont été cités, c'est quoi? L'amour, la maîtrise de soi, la joie, la patience, la fidélité, la douceur. Vous voyez, c'est des choses, c'est ton caractère. Ta personnalité aussi doit changer. Si tu es fécond en Christ, ce n'est pas seulement tu es repenti, tu as la sainteté, mais ton caractère, tu es coléreux, tu es impatient, tu n'es pas doux, tu as des manières dures, enfin, tu manques de tact. Amen. C'est des choses aussi qui deviennent un produit de la présence de Dieu, du fait que tu es chrétien. Ton caractère doit aussi changer. Amen. Il y en a qui ont une vie de sainteté par rapport aux choses du péché, ils s'éloignent, mais dans leur caractère, les choses ne changent pas. Ah, c'est comme ça que je suis, c'est mon caractère. Nous, chez nous, on est comme ça, et même mon père, il est comme ça. Dans la famille même, là, on a un problème de colère. Donc, il aime Dieu, il prie, mais quand il doit s'énerver, ou bien il doit s'énerver, ah là, tu vas sentir. C'est comme quelqu'un qui n'est même pas en Jésus. Mais c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui sait Dieu, qui prie. Quand elle chante, tout le monde est emporté. Ah, Jésus, vraiment, la présence de Dieu. Mais dès qu'elle sort de la marche sur son pied, tu vas voir. Pour pardonner. La maîtrise de soi, tu ne te contrôles pas. Quand tu es énervé, tu ne peux plus te contrôler. Quand tu es devant une situation, tu ne te contrôles plus. Ce n'est pas normal. Un chrétien doit se maîtriser. L'esprit produit aussi en nous la maîtrise de soi, la patience. Vous voyez ce que je dis? Ce sont des vertus que Dieu veut que nous ayons. C'est le caractère de Christ. Et c'est le fruit de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Et ça, quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu es racheté de ton péché, ça ne veut pas dire que tu portes du fruit de l'esprit automatiquement. Non. Ça ne veut pas dire que tu as une vie de sainteté automatiquement. Non. Jésus t'a fait basculer d'un camp dans un autre. Tu es saint, Jésus t'a pardonné tes péchés, tu es lavé, tu es purifié. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit être développé? Qu'est-ce qui doit être manifesté au fil du temps? Mais c'est tous ces fruits-là. Amen. Si tu as fini avec les femmes, c'est bien. Mais est-ce que maintenant tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu laisses Dieu t'éduquer sa nature, te conculquer sa nature? Ta manière de parler, ta manière de considérer même que les choses sont bien ou pas bien, c'est Dieu qui doit te donner ça. Il y a des choses que nous arrêtons de faire, pas parce que c'est un péché, mais toi, en ce qui te concerne, Dieu veut que tu ne fasses pas ça. Parce que pour lui, quand tu fais ça, c'est pas pur. Ça peut être ta manière de porter tes habits, tes chemises, ta manière de te coiffer. C'est pas un péché spécial, non? Mais pour toi, ça devient un problème de sainteté. Est-ce que vous comprenez ça? Toi seul, les autres peuvent faire. Toi, Dieu dit non, toi tu ne fais pas. C'est à ce niveau-là. Vous voyez ce que la sainteté de Dieu. Moi, je me rappelle quand je donne ma vie au Seigneur, il y a des trucs simples, des petits trucs de décoration, des bracelets, des petits trucs. Dieu dit, toi, tu ne fais pas ça. Mais ça fait quoi? Il dit, moi, il dit, toi, tu ne fais pas.
Je sais ce que ça peut produire dans ton cœur. Pour d'autres personnes, ça ne fait rien. Mais toi seul, ça c'est ma sainteté. C'est de toi à moi, quoi. Voilà. Sanctifie-toi, mets-toi à part pour moi. En arrêtant de faire telle chose. La sainteté de Dieu, ce n'est même plus une affaire de... C'est plus collectif. C'est ce que Dieu te dit de sa nature qui veut produire en toi. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est taillé sur mesure. Donc si tu regardes l'autre, tu vas dire non, l'autre fait ça, moi aussi je peux faire. Tu sors de la sainteté de Dieu. Hein? Vous voyez ce que je dis, non? Tu sors parce que tu vas commencer à mesurer la sainteté de Dieu par rapport à l'autre. Non, la sainteté de Dieu, on la mesure par rapport à qui? À Dieu. Ce qui te dit, c'est ça. Ce qui veut te communiquer, c'est ça que tu dois faire. Amen. Et puis maintenant, le fruit de l'esprit, le caractère, le comportement, la patience. C'est des choses qui viennent s'ajouter. Quand tu es chrétien, tu dois développer ça. Mais frère, il ne faut pas penser que c'est facultatif. Hein. Ah, je suis sauvé, c'est fini. Non. Quand on lit plus loin dans notre passage, on dit quoi? Je vous ai dit que la loi n'est pas contre toutes ces choses. C'est pas vrai? Au verset 23 là. Voilà. Et le verset 24 dit quoi? Amen. Ce sont des choses charnelles que Dieu veut enlever de nos vies pour nous communiquer les choses spirituelles. Donc dans le caractère, le fruit de l'esprit ici, on quitte des comportements charnels, des comportements plus basés sur notre nature humaine pour avoir une attitude, un caractère spirituel. Amen. Voilà. Et on termine maintenant avec ceci. On termine avec ceci que nous allons... c'est le dernier fruit que nous allons... Spirituel, là nous sommes montés par rapport à la fécondité spirituelle. C'est le fruit du ministère, de l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Nous sommes dans Jean 15, verset 16. On aura l'occasion de parler de ça encore plus tard. On termine avec ça pour aujourd'hui. Jean 15, verset 16. Matthieu 28, 19. Allez partout, dans toutes les nations. Tout ça. Allez, Jean 15, verset 16. Vas-y. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est pas moi qui vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi et vous alliez et que vous portez du fruit. Donc aller ici, c'est la mission. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pour que vous alliez porter. Ce fruit, ce n'est pas dans ta vie. C'est un fruit quand tu vas en mission. On est d'accord? C'est le fruit du ministère. Là. Tu vas pour porter ce fruit. Dieu t'envoie pour porter ce fruit. Donc c'est les âmes que tu vas gagner. C'est l'œuvre que Dieu t'a mis à cœur. Te met à cœur d'aller faire auprès des autres. Pour contribuer à l'impact de son œuvre dans les nations. Donc, après tout ça maintenant, le dernier fruit que nous voyons, c'est le fruit du ministère. C'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement et du perfectionnement des apôtres, des prophètes, des docteurs, tout ça. Parce que quand on vient à Jésus, souvent on ne voit pas tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est éclairé ce matin de quelque chose? Quand on dit les fruits là, vous voyez que c'est d'autres fruits. Hein? Donc le fruit du ministère, c'est là maintenant que nous arrivons à ce niveau. Le fruit du ministère, bon, c'est un peu brouillon ici, hein, mais bon, vous notez. Donc c'était Jean 15, 16, c'est ça, non? 15, 16. Voilà. Donc le fruit du ministère. On ne va pas développer ça aujourd'hui, ce fruit-là, mais vous avez une idée de tout ça. Donc premier, le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de l'esprit ou le caractère en Christ, et puis le fruit du ministère, Jean 15, 16. Allez. Vous pouvez aussi noter Matthieu 28, verset 19, quand le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est aussi le fruit du ministère. Allez. Tout ce qui va avec aller, c'est-à-dire Dieu nous envoie en mission. J'ai dit c'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez pour porter ce fruit et que ce fruit demeure. Dieu aussi regarde notre fécondité spirituelle dans les fruits que nous portons dans le ministère. Mais ce n'est pas ça qui vient d'abord. Parce que le fruit du ministère, c'est pas ta nature, ça ne te change pas toi. Ça aide les autres.
ça contribue au bien-être des autres. Le ministère, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Ce qui nous importe pour nous, c'est les 3 premiers fruits qu'on a vus. Les 3 premiers types de fruits. Ça, c'est sur nous que ça agit. Ça contribue même à notre salut. C'est dans ça qu'on peut perdre le salut. Si tu ne portes pas de fruits ici, fruits de sainteté, fruits de repentance, oui, si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu n'es pas réellement sauvé. Tu n'as pas réellement accepté le Seigneur. C'est ces premiers fruits qui garantissent que tu as effectivement accepté Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc pour aujourd'hui, c'est un peu ça. On va s'arrêter sur cela pour aujourd'hui et permettre qu'il y ait des questions. S'il y a des questions, mais est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. On rend gloire à Dieu. Amen. Donc que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est l'introduction sur la fécondité spirituelle. Voilà, où à tous appelés à porter du fruit. Et là, aujourd'hui, on a vu les différents types de fruits. Quel est l'objectif que nous recherchons du point de vue spirituel? C'est ça. Je vous ai dit aussi que ça peut avoir ça peut être aussi l'inspiration des projets. On ne touche pas à ce volet-là. Ça, c'est d'abord ce qui nous intéresse parce qu'on est d'abord spirituel. Les projets de la vie en société, professionnelle et tout ça, ça fait partie aussi de la fécondité. Hein? Mais c'est sur ça qu'on est centré parce qu'on veut d'abord mûrir, grandir dans les choses spirituelles en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui... Bonjour à tous. Amen. Alors, si vous vous présentez et puis... Je me nomme Assouma Apollos. Okay. Je viens de la commune de Pabou. Amen. Amen. Bienvenue. Merci. Je ne suis pas arrivé à temps, mais comme la Bible dit, la fin vaut mieux que le commencement. Amen. Et grâce à Dieu. C'était un nouveau des fruits de la sainteté. Amen. Et je viens de comprendre par rapport à votre exemple tout à l'heure vous concernant. Parce que j'avais l'habitude de me poser la question quand je suis en intimité avec le Seigneur. Il me demande certaines choses de me mettre à part par rapport à la sainteté. Oui, mais quand je aussi les autres, il me disait que mais Seigneur, moi tu me dis ça, mais plus en général. En général, ça me fatiguait beaucoup. Amen. Donc il y a des fois, il me met aussi dans certaines choses comme eux, mais l'esprit a attristé. L'esprit a attristé. Amen. Donc, avec l'enseignement aujourd'hui, il a compris que en fonction de ta relation personnelle avec le Seigneur, il t'inculque la sainteté. Amen. Donc, j'aimerais dire merci pour ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni vraiment. C'est ça. C'est de cet équipement. On est des saints, mais avec l'enseignement, on reçoit encore d'autres choses qui nous permettent de nous rapprocher davantage du Seigneur. Vous voyez? Il y a une autre intervention. Que Dieu bénisse ce frère. Amen. Alors allez-y, maman. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'orateur. Je dis merci. Amen. Je suis venu un peu aussi en retard comme mon prédécesseur vient de dire, mais je rends grâce à Dieu. Il est fidèle. Amen. Il m'a donné la force d'arriver au rendez-vous divin. Je lui dis merci. Amen. Bon, la Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14. Recherchons la paix pour tout le monde et la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je voudrais mieux comprendre ce que cela veut vouloir dire. Ok. Parce que le monde, on nous dit de fuir le monde, 1 Jean 2,15. Mais on dit encore d'aimer le monde, d'aimer le monde, de rechercher la paix pour tout le monde et une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Moi, je veux aller, je cours pour le ciel. Amen. Mais je veux comprendre ce que cela veut dire. Amen, Merci. amen, amen, amen. Ok. Que Dieu soit béni. Donc la question, c'est par rapport à Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors vous allez voir qu'il y a une différence de mots. Tout à l'heure, nous avons parlé du fruit de sainteté, qui est la nature. La sanctification, ce n'est pas la nature. La sanctification, c'est le processus. La sainteté, c'est Dieu est saint. La Bible dit, vous serez saint car je suis saint. Ça, c'est la nature de Dieu. Maintenant, la sanctification, c'est un processus. Et la sanctification commence avec l'œuvre de la croix.
On était sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Au moyen du sang de Jésus, nous avons accès à Dieu. Ça, c'est le premier niveau de sanctification. Et maintenant, il y a un deuxième niveau de sanctification que toi, maintenant, tu dois rechercher. Rechercher la sanctification. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, par exemple, dans Apocalypse 22, que celui qui se sanctifie encore. Il y a le verbe pronominal se sanctifier. Là, ce n'est plus Dieu qui te sanctifie, c'est toi qui mènes un certain type d'action qui contribue à un processus de sanctification. C'est-à-dire des choses dont Dieu te rend conscient et que toi, tu dois mettre en œuvre pour que ce niveau de sanctification que Dieu t'a confié à toi, que toi, tu dois rechercher, qui n'a rien à voir avec l'action de Dieu. Parce que Dieu fait sa part, l'œuvre de la croix, ça, c'est pas nous, c'est Dieu. Mais se sanctifier, qui signifie se mettre à part, Dieu t'en donne l'éclairage et la capacité, où toi, maintenant, tu dois décider de t'éloigner des choses qui peuvent être impures, qui peuvent te souiller. Ça, c'est se sanctifier. Je me sanctifie. Je cherche une vie de sanctification. C'est-à-dire que moi-même, comme Dieu me donne le discernement, je vois que, je prends un exemple, aller vers la faute, c'est mauvais, je m'en détourne. Je me sépare d'une vie d'immoralité. Je n'ai plus besoin que Dieu me révèle par un songe que je dois me éloigner d'une vie d'immoralité. Ça, c'est à mon niveau, c'est moi qui me sanctifie là. Je décide de m'éloigner de ça, je me sanctifie. Vous voyez ce que je dis? Contrairement à ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu fait, qui ne dépend ni de ton discernement. L'œuvre de la croix, ce n'est pas toi qui as discerné qu'il fallait faire une œuvre de la croix pour te sanctifier. Ça, c'est Dieu lui-même, c'est à son niveau. Et même si tu l'avais discerné, pouvais-tu pouvoir ce sang précieux? Non. C'est Dieu qui a pourvu. Ça, c'est une sanctification divine qui vient de Dieu. Maintenant, il y a le côté dans la sanctification que Dieu a donné à l'homme. Ça, c'est plus par révélation qu'on se sanctifie maintenant. Ça, c'est toi-même, tu sais, tu as le discernement. Tu te détournes des choses qui ne sont pas bien. Ton cœur même te montre que ça, c'est pas bien. Arrête. Vous voyez un peu? Mais ça, c'est l'action de l'homme. C'est l'homme qui doit... Dieu a donné ça à l'homme. Rechercher la sanctification. Que celui qui se sanctifie encore. Ça, c'est lui. Vous voyez? Donc ça, c'est la différence. Maintenant, entre la sanctification et la sainteté. Vous voyez, non? La sainteté, c'est la nature de Dieu qui te communique. La sanctification, c'est l'effort que Dieu attend de toi parce qu'il te donne un discernement pour que tu te sépares des choses. C'est différent. Maintenant, en ce qui concerne l'amour du monde, quand le Seigneur dit rechercher la paix avec le monde, ça ne veut pas dire souillez-vous avec le monde. La paix dont on parle ici, c'est la paix de Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. C'est ça, non? Jean 14, 27. Ce n'est pas la paix qui signifie se compromettre. Dans le monde, quand on dit la paix, ça veut dire que ce que l'autre dit, il faut être d'accord avec. Mais c'est faux. Il faut être en paix avec lui. Dans le mensonge, vous êtes en paix. En Jésus-Christ, la paix dont on parle, ce n'est pas la paix avec le mensonge. C'est la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Il nous a donné un ministère de réconciliation dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20 là-bas. Donc, on dit aux gens, faisons la paix avec Dieu. Donc, on recherche cette paix. La paix qui nous réconcilie avec le Père. Ce n'est pas la paix où les gens du monde sont dans l'immoralité. Donc, pour être en paix avec eux, on ne va pas leur dire ça. Sinon, ça va créer des problèmes. Non. La paix avec Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce frottement-là. La paix dont Jésus-Christ nous parle est une paix qui peut même entraîner des problèmes. C'est comme ça qu'il dit, je suis venu jeter l'épée dans une famille. 2 seront divisés contre 3. Ça, c'est la paix selon Dieu. On se réconcilie avec Dieu, même si ça donne créer des problèmes avec les hommes. Et on emmène le monde à comprendre que la paix véritable, ce n'est pas celle que le monde recherche. À la manière des politiciens, mais c'est la paix qui nous réconcilie avec Dieu. Vous voyez un peu la différence, c'est bon? Amen. Donc c'est ça, c'est un peu ça. On recherche la paix, nous recherchons la paix et la sanctification, c'est par rapport à Dieu, c'est pas par rapport aux convoitises du monde, non. C'est pour ça que Jésus a pris. Les gens ne comprenaient pas, mais toi tu dis, on dit que tu es le prince des paix, tout ça. Mais tu viens, tu prêches, tu dis d'autres sont des races de vipères. Ça, c'est quelle paix ça? Ça va créer des problèmes. Il a dit non, la paix que Jésus vous apporte, ce n'est pas comme le monde. Hein. Ce n'est pas la même paix. Hein. C'est une paix spirituelle. C'est avec Dieu. La réconciliation dont je parle là, ce n'est pas entre les partis politiques. Non, 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 non. Les partis politiques peuvent être en problème, mais si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes en paix. Amen.
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est cette paix-là. Les hommes, quand ils disent paix, c'est une autre définition. Dieu, quand il dit paix, c'est une autre définition. C'est une paix spirituelle. Une paix par rapport à la colère de Dieu à venir. Une paix par rapport au jugement de Dieu. C'est là-bas il faut être en paix. Mais tu peux ne pas t'entendre avec les gens et avoir cette paix que nous recherchons pour le monde. Parce que c'est ça la vraie paix qui ne passera jamais. Amen. C'est bon? Amen. Alors, on va prendre encore une question et puis je pense qu'on a pratiquement fini. Y a-t-il encore des réactions? Est-ce que quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est passé un peu chez toi en écoutant cette formation, cet enseignement? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne voyais pas? Tu te rends compte qu'il y a des choses que peut-être tu minimisais? Est-ce que tu es là? Amen. Donc, il n'y a plus de questions. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on a reçu, on a compris, on a saisi un peu ce que le Seigneur nous avait mis à cœur par rapport aux fruits. Mes frères, nous sommes tous appelés à porter du fruit. Tout le monde. Mais seulement, chaque chose en son temps et graduellement. Le fruit de la repentance, le fruit de la sainteté, n'est-ce pas? Qui est la nature de Dieu ici. Le fruit de l'esprit, le caractère de Christ et le fruit dans le ministère. Ça, on va développer ça à un autre moment. Mais quand on va continuer le séminaire demain, ainsi de suite, quand vous entendrez soyez féconds, être féconds, porter du fruit, ça parle de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça parle de tout ça. C'est l'objectif que nous recherchons. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est tout ça, progressivement. Jusqu'au fruit du ministère. Parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et si on veut servir le Seigneur de manière stable et fidèle, on a besoin d'être productif. Et c'est un ensemble. Quand le Seigneur a dit dans Genèse 1:28, soyez féconds. Et Dieu les avait bénis, c'était dans tout ça. Soyez féconds dans votre caractère en Christ. Soyez féconds nature, la nature de Dieu. Soyez féconds dans le ministère que Dieu vous confie. Soyez productifs. Que ce ne soit pas seulement des slogans chrétiens. Oh, on est chrétien, on va impacter le monde, tu n'impactes pas. Même dans la maison, il n'y a pas d'impact. Quand on voit ton caractère, on ne voit pas le caractère de Christ. Quand on voit ton attitude, on ne sait même pas que tu pries. Mais tu dis, je suis chrétien. Non. Il faut que ça change. Amen. Tu dis, tu sais Dieu, mais il n'y a même pas d'impact, ni de fruit du ministère. Tu as accompagné combien de personnes à Jésus? Amen. Est-ce que même tu évangélises? On ne sait pas. Est-ce que même tu témoignes de Jésus? Est-ce que ces choses même t'intéressent-elles? Donc tu es stérile au niveau du ministère. Il faut que cette stérilité s'en aille au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que cette stérilité soit transformée en fécondité. Amen. Et je suis sûr que ça va se faire. Regardez, on est dans un temps de bénédiction. Dieu les a bénis. Et dis à ton voisin, tu es béni. Soyez féconds, c'est pour moi. Soyez féconds, c'est pour toi. Soyez féconds. Dieu les bénit. Soyez féconds. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont porter du fruit. Plus qu'avant encore. Tu portais déjà du fruit, ça va s'amplifier. Tu ne portais pas du fruit, tu vas porter du fruit. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. On va prier simplement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ouvert aujourd'hui ce séminaire avec cet enseignement que tu nous as inspiré sur la fécondité spirituelle. Seigneur, nous voulons porter du fruit. Tu vas prier là où tu es. Prie par rapport à ce message. Là où ça te concerne. Tu as identifié peut-être un type de fruit que tu ne portes pas. Où c'est difficile pour toi de porter. Mais au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a donné un éclairage. Cette parole est venue pour t'inspirer. Cette parole est venue pour t'interpeller à un niveau que tu ne voyais pas, que tu ne savais pas. Tu vas prier là où tu es. Invoque ce Jésus-là. Invoque ce Dieu-là.
pour dire Seigneur, je veux vivre cette fécondité spirituelle. Tu sens que spirituellement, il y a une stérilité. C'est comme s'il y a des choses qui ne montent pas, la productivité, l'inspiration de Dieu. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander la fécondité spirituelle à Dieu. Que tout ce qui empêchait que tu portes du fruit soit ôté, soit enlevé. Et que cette fécondité prenne place. Au nom de Jésus, prie le Seigneur là où tu es. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Oh Jésus. Prie le Seigneur. Dieu a déjà dit qu'il nous bénit avec la fécondité. Il a dit soyez féconds. On dit il est béni, il dit soyez féconds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas porter du fruit. Je veux dire à quelqu'un, tu vas porter du fruit. Au niveau de la vie de sanctification, de sainteté, au niveau de la repentance, au niveau du caractère, le caractère qui est en Christ. Avec cet enseignement qui est en train d'être donné, la vie de Dieu va s'imprégner davantage en toi encore. Tu vas porter du fruit dans ces différentes sphères. Au niveau du ministère, de l'œuvre de Dieu, tu vas porter du fruit. Tout ce qui était stérilité s'en va au nom de Jésus. Nous chassons la stérilité spirituelle. Nous chassons l'improductivité. Et nous prions que la productivité prenne place. Nous prions que la fécondité prenne place. Nous prions que le fruit spirituel, à plusieurs niveaux, soit manifesté dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus, il y a une belle présence de Dieu ici. Il y a une belle grâce de Dieu ici. Il y a des vies que Dieu est en train d'impacter. La main de Dieu va toucher des personnes ici. L'Esprit de Dieu va toucher des personnes. Au sortir de ce séminaire qui a commencé aujourd'hui, l'impact de ta vie spirituelle sera différent. Je parle à quelqu'un. Tu es venu, tu avais des blocages. Tu avais un blocage. C'était comme si tu avais commencé à te décourager pour dire, mais moi je n'arriverai même pas à marcher cette vie chrétienne là. Je n'arriverai même pas à porter du fruit, à servir Dieu. Et ton cœur était lourd. Le découragement t'avait pris. Mais avec ce message, il y a l'espoir qui a commencé à naître dans ton cœur. Et tu as commencé à te dire, mais c'est possible pour moi. Je peux porter du fruit aussi. Je peux me lever en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un comme ça ici. La main de Dieu est en train de te toucher. Il y a une présence de Dieu. Parce que ton cœur souffrait, gémissait. Et Dieu t'a appelé dans ce programme pour changer ta vie. Pour changer ce côté spirituel. Pour que tu puisses porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Tu vas porter du fruit. La main de Dieu est en train de te toucher. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas arriver. Ça va arriver. Tu vois comment la main de Dieu est en train de te toucher. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. La main de Dieu descend pour te toucher. La main de Dieu descend pour te toucher. La main de Dieu descend pour te toucher. L'onction de Dieu descend maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à porter du fruit. Appelé à porter du fruit. Le Seigneur me dit de te dire, appelé à porter du fruit. La main de Dieu est en train de te toucher là. Là. Tu vas porter du fruit. Tu vas décoller avec le Saint-Esprit. Tu vas porter du fruit. Ton caractère change. Ta nature change. La sainteté de Dieu dans ta vie sera palpable.
Et au niveau du ministère, au niveau de l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, tu vas porter du fruit. Des âmes vont se convertir. Des âmes vont être touchées. Des âmes vont se convertir. Des vies vont être transformées au nom puissant de Jésus. Regarde, il y a un souffle qui vient sur toi. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. La main de Dieu est en train de toucher les personnes ici. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es appelé à porter du fruit. Tu es un homme qui porte du fruit. Tu es une femme qui porte du fruit. Dans ton sein. Dans ton sein. Dans ton sein. C'est comme une vision que Dieu a mise. C'est comme une conviction que Dieu a mise. Souvent tu te vois comme une autre personne. Tu te vois dans des capacités que tu n'as pas actuellement. Tu te vois dans des possibilités que tu n'as pas actuellement. C'est quelqu'un que Dieu est en train de préparer. C'est de toi qu'il s'agit. Il y a un temps pour porter une grossesse. Il y a un temps pour enfanter. Ton temps d'enfantement va se manifester. Ton temps d'enfantement approche. Si c'est de toi que je parle, viens ici. Viens. Tu sens que c'est toi, viens. Tu sens que cette parole te concerne, viens. Lève-toi, viens en même temps. Viens. 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 Oh. Viens en même temps. Viens au nom de Jésus. Viens. Seigneur, je veux te dire merci. Toutes ces personnes qui sont concernées par cette parole, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Toutes les personnes qui sont concernées par cette parole, que la main de Dieu te cherche et se trouve. C'est vrai que nous sommes en train de parler d'enseignement, de formation. L'équipement, c'est la parole, mais l'équipement aussi, c'est l'Esprit de Dieu. L'équipement aussi, c'est la vie de Dieu. L'équipement aussi, c'est la puissance de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu descend ici. Pendant ces 10 jours, on va vivre des choses extraordinaires. On va vivre des choses miraculeuses. La main de Dieu va se manifester puissamment dans la vie des gens, dans la vie de ses enfants. Dieu veut se manifester pour que tu sois fécond, pour que tu portes du fruit, pour que ta vie impacte dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus. Tu ne pars pas comme tu es venu. Reçois ça au nom de Jésus. Tu ne pars pas comme tu es venu. Reçois ça au nom de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. 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 Le vent de Dieu souffle dans ta direction. Le vent de Dieu souffle dans ta direction, mon ami. Le vent de Dieu souffle dans ta direction. Tu es venu ici pour être impacté, pour être équipé. Il y a un déblocage que Dieu opère dans ta vie. Les fruits de ta vie vont se manifester. Les fruits de ta vie vont se manifester. Tout ce qui était comme stérilité spirituelle s'en va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelez à porter du fruit. Appelez à impacter dans ta famille. Appelez à impacter dans ton milieu. Appelez à impacter là où Dieu t'a planté. Au nom de Jésus. 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 Il y en a qui sont assis. La main de Dieu te trouve là où tu es. Il y en a qui sont assis. Alléluia. 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 Il est merveilleux ce Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia.